L'Espace pour la vie est un legs, le 375e anniversaire de Montréal. C'est 4 institutions qui sont dédiées au rapprochement humain-nature, dont la mission est d'accompagner l'humain pour mieux vivre la nature. C'est la plus grande concentration d'institutions dédiées aux sciences de la nature au Canada. Et c'est en fait de réinventer un peu le monde autour de nous. Une nouvelle façon de circuler, une nouvelle façon de se parler, une nouvelle façon de se rencontrer, de se déplacer, d'habiter les villes. C'est de se réinventer de manière ludique et de se rapprocher de notre état vivant. La Ville de Montréal est aussi l'hôte du secrétariat de la Convention de la diversité biologique de l'ONU. C'est une opportunité incroyable. L'Espace pour la vie est en quelque sorte aussi un laboratoire pour l'ensemble de la planète qui peut regarder cette idée se concrétiser, comment préserver la biodiversité et comment finalement avoir une vie plus équilibrée sur cette planète. L'idée de faire un concours international, d'abord la première question que l'on pose, c'est qu'est-ce qui n'a pas été fait? En fait, on s'adresse aux experts au niveau international en sciences, en architecture, en ingénierie, muséologie, en culture, les artistes, qu'est-ce qui n'a pas été fait? Comment on pourrait aller plus loin au niveau écologique, au niveau des bâtiments verts, évidemment, au niveau de l'expérience muséologique? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu dans des institutions de ce type-là? Comment nous rapprocher de la nature véritablement? Est-ce qu'on peut avoir aussi des expériences muséologiques qui nous amènent à une relation avec la nature qu'on n'est pas habitué d'avoir? Alors, toutes ces questions, on les pose à des experts. Et pour poser ces questions à des experts, on a choisi de faire un concours international avec un jury international pour avoir les meilleures idées pour que ce qui se fait à Montréal ne se fasse pas encore ailleurs. C'est un concours qui se décline en 3 volets. Alors, vous avez un volet qui est la métamorphose de l'insectarium. Alors, c'est finalement d'agrandir, de revoir ce bâtiment-là, de revoir la relation avec l'insecte, de revoir la façon dont on va vivre cet univers-là. Vous avez après ça le renouvellement du biodôme, qui est un ancien vélodrome dans lequel on a construit 5 écosystèmes des Amériques, et de revoir cette expérience-là. Et puis le jardin de verre, au jardin botanique, qui est un bâtiment de prestige. Vous pouvez vous imaginer un bâtiment pour accueillir des événements fantastiques d'horticulture, mais du verre écologique, du verre peut-être réutilisé dans des formes surprenantes. Les principes qu'on veut mettre en valeur dans ce concours d'architecture-là, dans les réalisations, c'est d'abord le côté de construction biophilique. Biophilique design, c'est l'amour de la nature. Évidemment, on veut aussi avoir l'E de platine. On veut aller aussi plus loin au niveau esthétique, en termes d'utilisation des matériaux locaux, en termes de moins intrusif possible par rapport à la nature, le moins intrusif possible, le moins d'excavation possible quand c'est la construction. Alors, toutes ces notions d'esthétisme, de qualité de vie sont des éléments qui sont vraiment importants. Vous avez une expérience sensorielle forte et évidemment, quand ça vous touche intellectuellement, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue artistique, d'un point de vue sensoriel, et là, vous êtes l'acteur du changement. Le but ultime d'Espace pour la vie, c'est au-delà de 4 institutions. C'est de permettre aux citoyens de créer ce monde-là dans lequel ils veulent vivre.